responsable du salut du prochain. Mes enfants bien-aimés, qu'à vous soit la paix et des grâces sans nombre pour ce don de prière réparatrice que vous me faites. Votre bonté et votre générosité me consolent. Tandis que je vous montre mon cœur et que je vous dis mon amour, je regarde avec une infinie compassion les plaies qui couvrent les âmes de mes frères et enfants, les hommes que j'ai reconquis à la grâce et qui s'obstinent à mener une vie de péché. Tous, vous vous appelez pécheurs, et en réalité, vous l'êtes par cette capacité de péché qui est la vôtre. Car en réalité, la vie de tout homme est faite de bien et de mal, d'actes bons et de chutes faciles. Si bien qu'au moment même où vous vous promettez d'être bon, voici que vous tombez. Oui, vous êtes pécheurs, mais vous êtes ma conquête, vous êtes mes enfants que, justement, parce que rappelés à la vie par moi, j'aime infiniment. Je voudrais vous faire comprendre ce qu'opère le péché dans le monde. Il vous arrive parfois de vous arrêter devant un spectacle merveilleux. Lorsque vous venez ici et que vous admirez l'autel de ma maman recouvert de fleurs comme un jardin, votre cœur se remplit de joie. Eh bien, mes enfants, chaque âme est mon jardin, ma vigne, que de la naissance jusqu'à la mort je vais remplissant de fleurs et de fruits, et que je cultive avec le soin de l'agriculteur le plus diligent. Eh bien, imaginez qu'une terrible tempête couche et détruise chaque fleur, et que tout soit écrasé sans pitié. Eh bien, mes enfants, le péché est une chose bien plus grave. Imaginez un père qui, tenant son petit enfant serré contre son cœur, rencontre un malfaiteur qui le lui arrache et le jette sur le pavé. Je vous dis que c'est moi qui suis ce père, et que le petit enfant, que le père serre contre lui, c'est l'homme, et le péché l'arrache avec rage et le jette loin de moi. Mes enfants, le péché est la rupture des rapports de la créature avec son Créateur et Sauveur. Quand dans une âme entre le péché, c'est comme s'il y entrait la lèpre, et un écroulement complet détruit l'œuvre de Dieu. Le monde considère souvent comme mal uniquement ce qui fait souffrir le corps. Les mamans elles-mêmes, qui pleurent sur la méchanceté de leurs enfants, ne les blâment parfois que pour leur comportement inhumain et pour la souffrance qui en résulte pour elles. Mais cela n'est que la façade d'une œuvre de destruction bien pire qui se produit à l'intérieur d'eux-mêmes. Chaque instant de vie a valeur d'éternité. Si la mort fauche ses enfants dans un acte de révolte contre Dieu et contre la loi, qu'adviendra-t-il d'eux? Voilà pourquoi vous devriez avoir à cœur et pleurer plus que leur attitude extérieure qui vous touche directement, la mort de leur vie spirituelle, qui fait d'eux des branches sèches destinées au feu éternel. Malheureusement, une certaine éducation moderne ne fait pas connaître le mal en tant qu'offense à Dieu. Les enfants sont entourés de sollicitude et d'attention uniquement destinées à leur procurer une bonne situation et un avenir de réussite. Ainsi, lorsque les passions, les mauvaises fréquentations et tous les dangers que le démon met en œuvre pour entraîner au mal font opposition, c'est la catastrophe. Dieu, on en parle désormais peu et mal. L'attrait du mal est fort, et toute pensée capable d'inspirer la sainte crainte de Dieu n'a presque plus de place. L'enfer, réalité terrible, n'est plus mentionné, afin de ne pas impressionner. Si l'on fait allusion à la bonté de Dieu, il semble que ce soit uniquement pour rendre la vie plus libre. C'est ainsi que les générations modernes affrontent les problèmes les plus graves de l'existence, et de l'au-delà avec légèreté et insensibilité. Elles ignorent le concept même de péché et en deviennent esclaves. Il est normal alors que ne se manifeste pas le besoin de la prière dans un état de choses aussi désolant, et l'homme en arrive à se sentir seul et abandonné à lui-même. Comment s'étonner que l'on s'adonne à la drogue pour fuir l'angoisse, ou à la recherche d'un moment d'euphorique, ou qu'après avoir goûté tous les plaisirs et en avoir éprouvé l'amertume, ou recourir au suicide. Déjà morts spirituellement et moralement, beaucoup, saisis par le désespoir, en arrivent à s'ôter la vie du corps, que l'on considère comme le dernier obstacle empêchant de trouver la paix. Mes enfants, c'est un tableau désolant dont vous ne savez saisir la portée réelle, parce que sa compréhension échappe à l'œil humain. Au cours de ma vie, je vous ai parlé du péché de scandale. Tout péché connu n'est jamais enfermé en lui-même.
Le péché, comme le bien, se communique et se propage. Tout péché a un retentissement non seulement familial, mais encore social et mondial, comme lorsque dans votre corps vous souffrez d'un mal, même insignifiant, tout votre être en éprouve une gêne. Tout le mal se propage par le scandale. Je disais bien qu'il vaudrait mieux se mettre une meule de moulin au cou et se précipiter dans la mer, plutôt que de scandaliser quelqu'un. Je vous ai dit aussi qu'il vaudrait mieux aller à la gloire éternelle avec un seul œil, avec une seule main, mutilé dans votre corps, plutôt que d'aller au feu éternel avec un corps en parfait état. Ce feu auquel on ne pense plus et qui ne fait plus peur est une réalité d'indicible souffrance. Ne serait-il donc pas mieux que les hommes, tandis qu'ils sont sur terre, descendent pour ainsi dire en enfer par la pensée et la méditation, afin d'en retirer de bonnes résolutions, plutôt que de subir pendant toute l'éternité? Vous m'objecterez, beaucoup jouissent de la vie et pêchent, et nous sommes attristés par ces pensées lugubres. Mes enfants, l'amour m'oblige à vous en parler, car je vois les dangers en face desquels vous place le péché. Vivez en état de grâce et ne vous lassez jamais de rappeler ces vérités à ceux que vous aimez. Chacun est chargé du salut de son prochain. Votre prochain le plus proche et dont vous avez une responsabilité directe, ce sont les membres de votre famille. Ne pensez pas que lorsqu'il vous en sera demandé compte, vous puissiez répondre comme Caïn. Est-ce à moi de surveiller mon frère? Je suis Jésus, Dieu de justice et de miséricorde infinie. Je vous aime et je vous veux tous sauver.